Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture au couteau, quelque chose de très coloré, de très sympa à faire et de très facile aussi. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par faire un fond, donc pour ça je vais utiliser du jaune primaire, du blanc de titane et du lac rouge de chez Le Franc-Bourgeois et du magenta quinacridone de chez Liquitex. Alors je fais souvent mes fonds au spalter mais pas pour cette toile. Pour cette toile je vais utiliser un pinceau Filbert numéro 24 à poil souple. Alors un pinceau Filbert c'est un pinceau qui est rond au bout, donc je vais avoir des traces de pinceau qui seront rondes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce pinceau. Et je ne l'ai pas choisi trop large non plus, de manière à pouvoir faire plein de nuances. Si je prends un pinceau vraiment large, je vais tout couvrir trop vite et j'aurai beaucoup moins de différentes couleurs finalement un peu partout. Donc je vais faire des mélanges et je ne vais pas spécialement faire plus pâle à un endroit, plus foncé, tout ça. Je verrai après en fait quand j'aurai presque terminé ma toile. C'est là que j'ajouterai peut-être des glacis pour ajouter des endroits plus pâles, plus sombres, mais je verrai ça après quand j'aurai finalement ma toile déjà bien plus en place qu'avec seulement un fond. Alors, je ne vais pas donner trop de coups de pinceau, juste suffisamment pour qu'il n'y ait plus trop de traces de pinceau. Il y en aura forcément un petit peu, mais voilà, j'en veux pas trop non plus. Mais si je donne trop de coups de pinceau, alors je vais entièrement mélanger mes couleurs entre elles et je n'aurai plus assez de nuances. Alors c'est ça le but quand même, c'est d'avoir plein de nuances différentes.
Alors une fois que mon fond est sec, je vais passer à la partie au couteau. Je vais faire une forme un petit peu comme ça, un petit peu dans la longueur. Alors une fois que mon fond est sec, je vais passer à la partie au couteau. Alors j'ai ajouté du violet bleu permanent de chez Liquitex sur ma palette. Puis je vais faire une forme un petit peu dans ce sens, comme ça. Alors je vais plus ou moins mélanger la peinture sur mon couteau. Là c'est pas très mélangé. J'ai un petit peu de violet, un petit peu de rose. Et je mets pas trop de peinture sur mon couteau. Il vaut mieux remettre de la peinture, le faire en plusieurs fois, que de mettre trop de peinture sur votre couteau. Sinon, parce que c'est pas rattrapable si vous en avez trop mis, alors que l'inverse oui. J'ai mis du blanc, je vais donner vraiment un seul coup de couteau pour pas que ma peinture se mélange, pour garder plein de nuances comme ça. Plus vous donnez de coups de couteau, plus vous allez lisser votre peinture et vos couleurs. Et pensez bien à essuyer votre couteau entre deux couleurs aussi. Je rajoute un peu de noir sur ma palette. Je vais continuer comme ça en mettant plus ou moins de peinture sur mon couteau. Alors par endroit, je vais avoir envie d'étirer ma peinture, donc pour ça, je vais utiliser à nouveau un pinceau Filbert ou enfin un pinceau plat, peu importe, tant qu'il a les poils souples. Il est plus petit que celui avec lequel j'ai fait le fond, le numéro est effacé, mais je pense que ça doit être un numéro 6 peut-être, bon quelque chose comme ça. Donc, je vais asperger ma toile avec un petit peu d'eau. Et puis je vais étirer ma peinture. Donc là, je mets de la peinture seulement sur la pointe de mon couteau, de manière à pouvoir la déposer à des endroits précis. Et puis je l'essuie bien entre temps, parce que là, en étalant ma peinture ici, forcément je prends du blanc qui est un peu plus bas sur le reste de mon couteau. Donc si je veux pas en mettre partout en continuant de l'étaler, il faut que j'essuie mon couteau à chaque fois. Bon, je sais pas si j'ai beaucoup étiré ma peinture parce que j'aime bien l'effet que ça donne sur le fond. Parce que finalement sur mon fond j'ai des couleurs assez similaires, les couleurs que j'utilise là, donc on verra. Mais voilà, si vous avez envie de le faire, au moins vous savez comment le faire.
Voilà ce que ça donne. J'ai adoré faire ça, c'était vraiment très chouette. Et c'est vraiment déclinable à l'infini, vous pouvez refaire 36 fois la même chose, ce sera jamais 2 fois pareil. J'aime bien faire ce genre de choses, ça laisse vraiment place à l'intuition, à l'imagination, à vos envies. Et puis en plus, vous pouvez couvrir plusieurs fois. Vous avez vu ici, j'avais mis pas mal de gris, finalement c'est plutôt rouge et blanc. Voilà, vous pouvez vraiment vous arranger comme vous voulez, refaire. Il faut juste attendre que ça sèche avant de mettre une couleur par-dessus. Et ensuite, voilà, c'est à vous de voir pour le reste. Vous pouvez même couvrir une partie, si une partie ne vous plaît pas, vous pouvez même couvrir avec un petit peu de blanc, un petit peu de peinture plus pâle, et ensuite remettre les couleurs du fond, puisque de toute façon, comme votre fond il est déjà multicolore, ça ne se verra pas, vous pouvez rajouter de la peinture par-dessus assez facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Je vous mets aussi le lien art majeur pour retrouver mes toiles. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.